Comme vous pouvez le constater, d'après le titre de cette vidéo, je vais poser une question, pas une question confuse, une question simple. Et aucun musulman sur la planète, ni le moindre, ni le plus grand, ne pourra y répondre. En fait, je suis tellement convaincu qu'aucun musulman ne sera en mesure de répondre à ma question simple et directe que je jure par la présente de me filmer en train de m'incliner et de réciter la shahada, si un seul musulman peut y répondre. Une fois que nos amis musulmans auront compris pourquoi ils ne peuvent pas répondre à ma simple question, ils seront en route pour quitter l'islam. Si vous avez déjà eu une discussion avec un musulman, vous l'avez probablement entendu demander « Où Jésus a-t-il dit « Je suis Dieu, adorez-moi » dans ces mots exacts ?» Les musulmans ont été formés par Zakir Naik et Ahmed Didat pour poser cette question. Plus récemment, Zakir Naik et compagnie ont formé les musulmans à dire « Montrez-moi une déclaration sans équivoque où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Montrez-moi une seule déclaration sans équivoque dans laquelle Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Remarquez que Zakir Naik et compagnie exigent que la déclaration soit sans équivoque, c'est-à-dire sans ambiguïté, non ouverte à aucune interprétation, ne laissant aucune place pour le doute. Ils exigent une déclaration sans équivoque, parce qu'ils savent que peu importe ce que dit Jésus, ils peuvent toujours le réinterpréter. Dans le Coran, Allah se fait appeler le premier et le dernier. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit de lui-même être le premier et le dernier. Dans le Coran, Allah dit que c'est lui qui jugera le monde. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit que c'est lui qui jugera le monde. Dans le Coran, Allah dit que c'est lui qui ressuscitera les morts à la résurrection. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit que c'est lui qui ressuscitera les morts à la résurrection. À maintes reprises, Jésus fait des affirmations que même selon le Coran, seul Dieu peut vraiment faire. Que concluent les musulmans de tout cela? Ils concluent que Jésus prétendait seulement n'être qu'un simple prophète. Le miracle central et unique de l'islam est le miracle de la réinterprétation. Mais les musulmans ne se contentent pas de réinterpréter les paroles de Jésus. Ils réinterprètent les paroles de leur propre Dieu et de leur propre prophète. Que veut dire Allah lorsqu'il ordonne à ses disciples de combattre ceux qui ne croient pas en Allah? Il veut clairement dire que les musulmans ne sont autorisés à se battre qu'en état de légitime défense. Le miracle de la réinterprétation. Que veut dire Allah lorsqu'il dit que les hommes musulmans peuvent battre leurs femmes pour les soumettre? Il veut clairement dire que les hommes musulmans ne sont autorisés qu'à tapoter doucement leurs femmes avec une brosse à dents. Le miracle de la réinterprétation. Que veut dire Mohammed lorsqu'il dit « Si quelqu'un quitte sa religion islamique, tuez-le » ? Il veut clairement dire que si quelqu'un veut quitter l'islam, il est libre de le faire. Le miracle de la réinterprétation. Et nous voyons cette méthode pleinement visible lorsque nous approfondissons un sujet spécifique. Prenez les affirmations intéressantes du Coran sur l'Évangile. Que veut dire Allah dans la sourate 3, versets 3 à 4, lorsqu'il dit qu'il a révélé l'Évangile comme guide pour l'humanité? Eh bien, Allah veut dire que même s'il a révélé l'Évangile, il a été falsifié par l'apôtre Paul et par les chrétiens au concile de Nicée et a fini par ne pas guider l'humanité. Alors que veut dire Allah lorsqu'il dit, dans la sourate 7, verset 157, que les chrétiens avaient encore l'Évangile au 7e siècle, bien après l'apôtre Paul et le concile de Nicée? Oh, il veut seulement dire que certaines vérités sont encore dans l'Évangile falsifié. Alors que veut dire Allah dans la sourate 18, verset 27 et la sourate 6, verset 115, que personne ne peut changer ses paroles? Cela signifie simplement que personne ne peut changer les plans d'Allah. Mais le contexte des deux versets est que vous devriez lire le livre qu'il a révélé, car personne ne peut changer ses paroles. Eh bien, alors il veut clairement dire que personne ne peut changer ses paroles dans le Coran, même s'ils peuvent changer ses paroles dans d'autres livres. Alors pourquoi n'a-t-il pas dit ça? Pourquoi a-t-il dit que personne ne peut changer ses paroles,
alors qu'il voulait vraiment dire que les gens peuvent changer ces paroles dans d'autres livres, mais pas dans le Coran? Oh, tu sais, nous devons interpréter ces choses. Le miracle de la réinterprétation? Alors pourquoi Allah ordonne-t-il aux chrétiens, dans la sourate 5 verset 47 du Coran, de juger par l'Évangile? Et pourquoi dit-il aux chrétiens que s'ils ne jugent pas par l'Évangile, ils sont en rébellion contre lui? Oh, c'est facile. Quand Allah ordonne aux chrétiens de juger par l'Évangile, il veut dire que les chrétiens doivent lire le Coran, puis aller à l'Évangile et trouver les parties qui sont en accord avec le Coran, puis juger par celles-ci, mais de rejeter le reste. Pourquoi Allah dit-il, dans la sourate 5 verset 68 du Coran, que les chrétiens n'ont aucune base sur laquelle s'appuyer s'ils ne s'appuient pas sur la Torah, l'Évangile et toutes les révélations qui leur sont parvenues? Ouais. Eh bien, Allah veut évidemment dire que le Coran est la seule révélation préservée et que l'Évangile a été falsifié. Le miracle de la réinterprétation. C'est ainsi que se déroulent les conversations, lorsque nous demandons aux musulmans ce que dit le Coran à propos de l'Évangile. Ils réinterprètent tout ce qu'Allah a dit, afin de pouvoir le mettre en conformité avec ce que leurs dirigeants leur ont dit. Les dirigeants musulmans tiennent Allah en laisse, comme un chien, avec une muselière. Et Allah n'est autorisé à parler que lorsqu'ils disent « parle ». Mais rappelez-vous de la méthodologie musulmane. Lorsque nous affirmons que la Bible enseigne quelque chose, ils exigent une déclaration sans équivoque. La déclaration doit être sans équivoque, sans ambiguïté, non sujette à interprétation, et ne laissant place à aucun doute. Pourquoi? Parce que les dirigeants musulmans sont des réinterprètes professionnels. Ils le font avec les paroles de leur propre Dieu, de leur propre livre, de leur propre prophète. Pourquoi ne ferait-il pas la même chose avec notre Dieu, notre livre, notre Seigneur? Mais maintenant que les musulmans ont présenté leurs normes, une déclaration sans équivoque, il serait dommage que nous ne leur appliquions pas la même norme. Ce serait dommage de ne pas exiger de cohérence. Alors, exigeons de la cohérence. Exigeons donc des déclarations sans équivoque. Nous allons commencer par une question facile. Musulmans, où Allah déclare-t-il, sans équivoque, dans le Coran que le texte de l'Évangile a été falsifié? Donnez-nous une déclaration sans équivoque venant d'Allah, dans le Coran, disant que le texte de l'Injil, l'Évangile, a été falsifié. Juste un seul. Si vous pouvez nous donner une déclaration sans équivoque venant d'Allah, dans le Coran, disant que le texte de l'Évangile a été falsifié, encore une fois, je me filmerai en train de m'incliner et de réciter la Shahada. Maintenant, je sais que vous, musulmans, qui regardez mes vidéos, ne lisez pas vos propres sources, encore moins les nôtres. Donc tout ce que vous êtes sur le point de faire est de rechercher sur Google. Où le Coran dit-il que l'Évangile fut falsifié? Et vous allez obtenir quelques versets. Mais avant de publier ces versets dans la section des commentaires, essayez de les relire. Demandez-vous, où ce que dit ce verset fait référence à l'Évangile? Où ce verset dit-il qu'il s'agit de la falsification du texte, et non de personnes qui interprètent mal le texte, ou dénaturent le texte? Une fois que vous avez rassemblé vos versets les meilleurs et les plus clairs, partagez-les dans la section des commentaires, et voyez ce que les gens ont à dire à leur sujet. Ce vendredi, je serai en live sur ma chaîne avec Sam Shamoun, et vous pourrez nous offrir le meilleur du meilleur en live. Nous discuterons des versets un par un, et si vous êtes capable de nous donner une seule déclaration sans équivoque, dans laquelle Allah, dans le Coran, dit que le texte de l'Évangile a été falsifié, je conclurai le live stream en m'inclinant et en récitant la Shahada. Il n'y a rien de plus excitant que ça. On se voit tous vendredi.